Comment trouver des idées de vidéos YouTube qui font des vues, même si vous n'avez pas assez d'abonnés? La première chose que vous devez savoir, c'est que pour pouvoir excéder sur YouTube, vous devez avoir des concepts, vous devez avoir des formats qui apportent de la valeur à votre audience. Si aujourd'hui vous êtes une chaîne YouTube et vos vidéos ne font pas assez de vues, c'est parce qu'en réalité, vous n'avez pas assez de concepts. Vous n'avez pas assez de formats qui apportent de la valeur à l'audience. Donc, dans cette vidéo, je partage avec vous 52 idées de vidéos qui vont vous permettre de devenir la référence dans votre domaine. 52 idées de vidéos qui vont vous permettre d'apporter le maximum de valeur à votre audience. 52 idées de vidéos qui vont vous permettre de dominer votre secteur. Ces 52 idées de vidéos, je les ai recoupées en 10 catégories. On va commencer tout de suite par la première catégorie. Je l'ai appelée la catégorie des contenus comment. En gros, dans cette catégorie, vous allez créer des contenus via YouTube qui vont permettre de transmettre votre savoir. L'objectif, c'est d'aider, éduquer et surtout être visible via la recherche sur YouTube. Il faut savoir que après Google, YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche. Du moins, c'est le deuxième outil qu'on utilise pour faire la recherche. Donc, si vous faites des vidéos qui sont très visibles sur la recherche YouTube, vous arrivez à avoir des vues même après plusieurs années. Les vidéos comment, c'est ce qu'on appelle les vidéos evergreen, c'est-à-dire les vidéos qui vont faire des vues quelle que soit l'année. Les vidéos qui vont toujours marcher en fait. Donc, ils sont les vidéos qui sont très importantes pour votre chaîne YouTube. On fait ces vidéos pour pouvoir aider l'audience qui débute, aider l'audience qui cherche des solutions. Parce que les êtres humains, lorsqu'ils ont des problèmes, on va sur YouTube, on tape comment faire ceci, comment faire cela, comment. Donc, avec les comment, les how to, vous arrivez à dominer votre secteur. Donc, en termes stratégiques, les contenus comment, ce sont les contenus d'acquisition. C'est la porte d'entrée vers votre chaîne YouTube. Donc, les nouvelles personnes qui vont vous découvrir vont souvent arriver via des contenus comment. Je vous donne quelques exemples de formats dans la catégorie comment. Les formats qui marchent très bien. Premièrement, comment devenir X. Je prends le cas de ma chaîne YouTube, Le Coin Stat. Une vidéo qui va très bien marcher. Comment devenir data scientist. Une vidéo que moi j'ai faite. Comment devenir freelance en data science. Donc, toutes les personnes qui souhaitent devenir freelance vont aller sur YouTube, comment devenir freelance. Et on arrive sur la vidéo de Natacha qui a dit comment devenir... En fait, je réponds à la question d'une personne avant qu'elle ne la pose. Et c'est comme ça que vous arrivez à être découvert. Vous voyez, cette vidéo qui a fait 200 000 vues, comment devenir un data scientist en 2026, par exemple. Deuxième format dans cette catégorie de comment, vous avez comment j'apprendrai X si je devais recommencer. Aujourd'hui, vous avez une expérience, vous avez une expertise. Qu'est-ce qui se passerait si vous recommencez? Comment est-ce que vous allez apprendre les choses différemment si vous devez commencer dès le départ? Par exemple, en data science, les vidéos qui marchent avaient plus de 1 million de vues. How I will learn to be data analyst. How I will learn data science if I had to start over. Comment j'apprendrais la data science si je devais recommencer de zéro? How I will learn AI if I could start over. Si aujourd'hui je pouvais commencer de zéro, comment j'apprendrais l'IA? Donc les personnes qui débutent dans le domaine vont chercher ce type de contenu. Donc pour vous, c'est une porte d'entrée pour avoir des personnes sur votre chaîne YouTube. Et dans votre domaine, c'est sûr qu'il y a des vidéos. Comment? Parce que sur votre domaine, vous êtes expert, vous avez appris quelque chose. Comment vous feriez différemment? Comment vous apprendrez le domaine si vous recommencez de zéro? Vous pouvez également créer des vidéos comme comment débuter dans X. Entre parenthèses, niveau débutant, c'est très important. Comment débuter en data science? Comment débuter en IA? Comment débuter en jardinerie? Comment débuter en sport? Comment débuter sa course? Moi, aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre à courir. Une vidéo qui m'intéresse, comment commencer à courir lorsqu'on n'a pas couru depuis plus de 10 ans, par exemple. C'est une vidéo qui peut m'intéresser. Donc, dans votre niche également, faites une vidéo comme ça. Regardez. Ali Abdal, c'est vraiment l'une des personnes, il est connu dans le domaine de la productivité. Sur sa chaîne YouTube, en fait, vous allez vous rendre compte que la plupart des vidéos qui sont très vues sur sa chaîne, c'est toujours how to, par exemple, how to start a YouTube channel. Beginner's Guide to YouTube. C'est très important cette partie Beginner Guide pour que les débutants sachent que la vidéo leur est agressée. Donc vous également, how to de votre domaine, guide complet pour débutants. How to, guide complet pour débutants. Vous voyez? How to start a YouTube channel, Beginner Guide 2026. Vous voyez que c'est une vidéo qu'il fait chaque année en fait parce qu'il a compris que les vidéos how to sont les vidéos qu'on cherche régulièrement. Vous avez également des vidéos comme
comment bien démarrer avec X? Comment bien démarrer avec Python ou Manka? C'est comment bien démarrer avec PyTorch? Comment bien démarrer dans votre domaine? Comment bien démarrer avec tel outil? Il y a une infinité de vidéos que vous pouvez offrir à votre communauté. Vous avez des vidéos comme comment se lancer? Comment se lancer sur YouTube? Comment se lancer sur LinkedIn? Comment se lancer sur Instagram? Comment se lancer en IA? Donc, vous voyez, quelle que soit la thématique, vous pouvez faire une vidéo comment se lancer et les personnes qui débutent vont trouver. Vous avez également le format comment faire X étape par étape. Moi, j'ai fait la vidéo comment identifier et traiter les valeurs aberrantes. J'aurais pu ajouter étape par étape. Dans votre domaine, comment faire telle technique étape par étape. Comment maîtriser l'IA étape par étape. Un autre format que vous pouvez tester, comment créer son premier X. Vous allez souvent voir sur Internet comment faire son premier million d'euros. Moi, j'ai fait comment créer un portfolio impactant pour la data science. Comment apprendre à programmer en Python rapidement. Dans votre domaine, c'est sûr qu'il y a des éléments que vous pouvez mettre en place. Comment? Répondez aux questions. Comment? Vraiment. C'est comment. Dans cette vidéo, c'est quoi? C'est comment trouver des idées de vidéos. Donc, je réponds à une question que vous vous posez. Vous également, comment? OK? Vous avez comment progresser plus vite en X. Sachez que l'être humain est conditionné pour pouvoir vouloir les choses rapidement. Comment apprendre l'IA rapidement? Comment apprendre Python rapidement? Comment apprendre votre domaine rapidement? Et vous expliquez bien évidemment que toute chose demande du temps et le chemin le plus rapide, c'est pratiquer tous les jours jusqu'à ce que ça marche. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Donc, même si je fais une vidéo comment apprendre la data science rapidement, apprendre la data science rapidement, c'est tout simplement apprendre la data science en pratiquant régulièrement. OK? Donc, vous pouvez faire comment progresser plus vite en IA. Vous savez comment utiliser X efficacement. Dans votre secteur d'activité, il y a un outil. Comment utiliser cet outil efficacement. Vous avez comment éviter les erreurs courantes en X. Comment éviter les erreurs courantes en data science, en intelligence artificielle. Vous avez comment maîtriser X. Comment maîtriser un outil impactant dans ton domaine. Comment maîtriser l'IA mieux que 99% de la population. C'est une vidéo qui a marché, les 3 secrets. Pourquoi? Parce que l'être humain veut faire partie des 1% qui maîtrisent l'IA. Donc, comment je fais pour ne pas faire partie des 99% qui ne maîtrisent pas? Donc, c'est psychologique, encore une fois. Donc, savoir trouver des concepts de vidéo, c'est prenez les comment de votre thématique et répondez à ces questions. Vous allez voir, vous allez cartonner en 2026. Deuxième concept, deuxième format, on va dire, ce sont les vidéos comment j'ai. D'accord? C'est un peu une alternative à comment j'ai. Les vidéos comment j'ai permettent d'avoir de la crédibilité et surtout partager votre expérience. Donc, l'idée, c'est de montrer que vous avez vécu la situation que vous partagez. Et moi, j'estime qu'on doit toujours partager notre vécu parce que ça inspire d'autres personnes. Donc, vous n'avez pas seulement compris, c'est vraiment de l'expérience et du vécu. Rien ne bat le vécu, absolument rien. OK? Et cet objectif, cette vidéo, c'est surtout pour pouvoir renforcer la confiance auprès de votre communauté. Preuve par l'expérience. Et Ali Abdaal, encore une fois, c'est un YouTuber qui partage sur la productivité et ses plus grandes vidéos, c'est toujours avec les how to, vous voyez? How I, comment je manage mon temps sans être en burn-out. Comment je manage mon temps, vous voyez que c'est une vidéo qui vient à chaque fois. Comment je travaille 15 heures et je ne suis pas humaine. Comment j'optimise ma vie. Comment j'écris en ligne. Comment écrire en ligne m'a rendu millionnaire. Comment j'écris rapidement sur le clavier. Comment je. Donc, vous voyez, les formats, c'est quoi? Comment je suis devenu X. Comment je suis devenu millionnaire avant 30 ans. Comment je suis devenu data scientist sans avoir fait des écoles d'ingénieurs. Comment je suis devenu experte en IA sans maîtriser Python, par exemple. Vous voyez, il fait How I became a data scientist, no CS degree, no bootcamp. Comment je suis devenu data scientist avec un bootcamp aussi. Comment j'ai fait ceci. Comment j'ai commencé X sans expérience. Ce sont les éléments qui me parlent. Parce qu'une personne qui n'a pas d'expérience veut savoir comment je fais sans expérience. Vous partagez votre vécu. Vous pouvez aussi faire des vidéos comment une autre personne a réussi. Si vous n'avez pas l'expérience, comment une autre personne a réussi à être data scientist sans faire une école d'ingénieur. Vous voyez par exemple ici, How Ali Abdaal makes 5.7 million a year at 29. Comment est-ce qu'il arrive à faire 5 millions de dollars à 29 ans? On est curieux de savoir comment est-ce qu'il a fait. Vous voyez? Comment j'ai surmonté mes blocages avec X.
dans votre domaine, comment est-ce que vous êtes subloqué votre domaine? Parce que les personnes qui débutent ont les mêmes problématiques. Comment j'ai les vidéos qui vont vous aider. Moi, j'ai fait comment j'ai créé une présentation incroyable. Ici, comment j'ai fait 10 millions en vendant les produits digitaux à 22 ans. Ça, c'est la vidéo que vous voyez. Donc, vraiment, les comment j'ai marche. Vous avez les comment X a transmis ma situation. Comment j'ai appris X plus vite que prévu. Les gens veulent apprendre rapidement. Comment vous avez appris cela plus vite que prévu. Comment j'ai X au quotidien. Vous avez aussi des vidéos pour partager comment gagner de l'argent dans votre niche. Parce que lorsqu'on travaille dans la vie, on veut savoir comment est-ce qu'on gagne de l'argent dans votre niche. Comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Moi, j'ai fait la vidéo comment gagner 3 000 € par mois avec YouTube. Comment la data Elia peut vous rapporter plus de 10 000 € par mois. Je montre les stratégies. Attention, ce n'est pas facile, on travaille. Mais montrez les stratégies dans votre domaine. Quelles sont les astuces, les personnes qui sont dans votre niche recherchent cela. D'accord? Donc, vous avez les vidéos comment j'ai. Et maintenant, les vidéos puissantes qui marchent également, ce sont les vidéos pourquoi. Les personnes veulent comprendre pourquoi. L'idée, c'est d'aider à comprendre le fond, donner du sens. Et surtout, ça vous permet de vous positionner en tant qu'autorité intellectuelle. Lorsqu'on veut dominer son secteur, on doit penser à la partie autorité. Et les vidéos pourquoi permettent de partager votre vision, montrer à quel point vous comprenez le fond et faites des vidéos pourquoi. Exemple de vidéo pourquoi que vous pouvez faire. Pourquoi X ne fonctionne pas pour la majorité des cas? Pourquoi tu devrais te lancer sur YouTube, par exemple? Moi, je fais une vidéo pourquoi tu devrais te lancer sur YouTube. C'est pour t'aider à passer à l'action. Vous voyez? J'ai fait pourquoi vous devriez vous lancer sur YouTube. Pourquoi beaucoup échouent dans votre domaine? Pourquoi beaucoup échouent dans X? Vous avez des exemples que j'ai mis. Le fichier, il est en description. Vous pouvez le télécharger en description. Pourquoi X est plus complexe qu'il n'y paraît? Pourquoi X est en train d'évoluer? Pourquoi X dans votre domaine est souvent mal compris? Est-ce que vous voyez la quantité de vidéos que vous avez déjà? OK? Moi, j'ai mis pourquoi j'ai démissionné au bout de 3 mois de mon poste de data scientist? Pourquoi j'ai décidé de quitter le freelancing? Pourquoi les banques ne peuvent pas se passer des comptes? Pourquoi je n'ai jamais fait de doctorat en tant que data scientist? Pourquoi je pense que les Africains devraient apprendre l'IA? Parce qu'on a une population jeune. Et aujourd'hui, dans le monde de l'IA, vous voyez à quel point on paye des millions de dollars. Les personnes qui sont dans l'IA seront bientôt un peu comme les footballeurs, en fait, où on va payer énormément d'argent. Donc, les personnes qui maîtrisent l'IA aujourd'hui seront les stars de demain. Allez-y, formez-vous, apprenez. Et pourquoi Natacha vous recommande? Parce qu'aujourd'hui, sur le continent, on a besoin de se former, on a besoin de se développer, on a besoin de progresser. Donc, allons nous former en IA. On a une population jeune, il y a un marché, il y a de la place à prendre. Ça se fait sur le coin stat. On apprend de l'intelligence artificielle, d'accord? Donc, vous avez les contenus pourquoi? Vous avez également les contenus de l'histoire, storytelling, les mémoires. Donc, dans votre domaine, vous pouvez justement vouloir marquer les esprits, vous voulez créer de l'émotion. Par contre, les vidéos d'histoire, il faut connaître le storytelling, savoir raconter des histoires, d'accord? Donc, quand vous voulez connecter autrement avec l'audience et quand vous voulez avoir un contenu mémorable, vous avez des formats comme l'histoire de X, par exemple l'histoire de Sam Altman qui a créé la plus grosse entreprise au monde en matière d'IA générative, ChatGPT, OpenAI. L'histoire d'une personne qui a réussi grâce à X. L'histoire d'un échec marquant lié à X. L'histoire d'une erreur devenue un déclic dans votre domaine. L'histoire d'un concept clé dans X. Un récit personnel, story time, vous voyez, ça marche souvent sur les réseaux sociaux. Analyse inspirée d'un contenu marquant de la niche. Vous voyez par exemple, Inari Kami, l'art d'orchestrer la plus grande révolution du 21e siècle. Sam Altman, c'est une histoire. Raconter des histoires permet également d'avoir des vidéos qui parlent à votre audience parce que votre audience veut avoir des histoires, des figures marquantes de la catégorie. OK? Donc, on a vu les vidéos comment. On a vu en deux les vidéos comment j'ai. On a vu les vidéos pourquoi. On a vu que vous pouvez également faire des vidéos d'histoire. D'accord? La 5e catégorie qui marche très bien sur YouTube, le 5e concept que vous pouvez mettre en place, c'est tout simplement développer des histoires sur des vidéos, des contenus d'opinion. Par exemple, les contenus coup de gueule. Ces contenus sont très importants parce que ça vous permet de vous positionner en figure d'autorité de votre domaine. Ça vous permet de vous différencier et d'assumer votre point de vue.
On dit en fait que si tout le monde vous aime, en fait, c'est qu'en réalité, vous n'avez pas pris position parce que quelle que soit la position que vous avez, il y a toujours une personne qui ne sera pas d'accord avec vous. Raison pour laquelle il faut assumer ses positions pour pouvoir créer une communauté qui, avec qui grandir, en fait. Vous voyez? Donc, les contenus d'opinion sont très intéressants dans ce sens. Ça vous permet de vous différencier et surtout de créer votre identifié pour qu'on sache pourquoi est-ce qu'on vous suit. Pourquoi? Par exemple, vous pouvez créer un contenu comme coup de gueule, vidéo coup de gueule sur ton industrie. Il y a quelque chose qui t'énerve vraiment dans l'industrie. Tu fais une vidéo coup de gueule où tu assumes en fait une vidéo coup de gueule dans l'industrie. Et si t'agaces le plus dans ton domaine, fais une vidéo là-dessus. Les plus grands mensonges autour de X. Quelles sont les erreurs que les personnes commettent dans ton domaine? Qu'est-ce que les gens font mal avec X en l'IA, data? Qu'est-ce que les gens font mal? Les gens pensent en fait que pour pouvoir réussir dans l'IA, il suffit juste d'utiliser les packages. Tu fais des vidéos là-dessus, tu en parles. Pourquoi cette tendance est une erreur? Pourquoi aujourd'hui c'est une hype l'IA? Donc les personnes de l'IA, dans l'industrie, peuvent venir, mais pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Tu vois? Ce conseil populaire est dangereux. Tout le monde chat GPT, mais attention, ça détruit le cerveau. On prend position sur son secteur d'activité. Donc, il y a des vidéos coup de gueule, vous montrez exactement votre positionnement. Vous pouvez également faire des vidéos coup de cœur. Cette fois-ci, qu'est-ce que vous aimez? Ce bout qui a changé ma vie. Quel est votre avis sur un sujet? Pourquoi est-ce que vous aimez faire telle chose? Pourquoi est-ce que vous pensez que cet élément permet d'évoluer dans la carrière? Donc, mettez les contenus coup de cœur. On passe à la 6e catégorie de contenus que vous pouvez réaliser. Ce sont les contenus sur les avis des produits qui vont aider vos auditeurs, votre audience à prendre une décision. Donc, ça permet d'aider à choisir, à rassurer avant l'action. Et pour les personnes qui font du business, ce sont souvent des contenus qui vont permettre de faire une conversion en termes de vente. D'accord? Les vidéos que vous pouvez faire, c'est mon avis honnête sur X. Moi, j'ai fait mon avis honnête. Peut-on vraiment devenir data scientist sans passer par l'université? Je partage mon avis. OK? Oui, Ali Abdal le fait aussi. My honest advice to someone who wants financial freedom. Vous l'avez, plusieurs vidéos dans ce sens. Mon honnête avis, tel sujet. Donnez votre avis. Vous pouvez faire des vidéos sur la vérité sur la data science, la vérité sur l'intelligence artificielle. Dites ce que vous pensez. J'ai mis la vérité sur les salaires des data scientists en France. Vous pouvez faire des vidéos. X vaut-il vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de tester DeepSeek? Ça vous fait donner votre avis. Vous pouvez faire des vidéos du style le meilleur produit à moins de X euros. Par exemple, dans ma catégorie, ça peut être les outils d'IA gratuites les plus impactants, par exemple. Les gens aiment bien les choses gratuites. Donc, vous partagez quelles sont les alternatives gratuites d'IA arrivent qui apportent le maximum de valeur. Les gens vont rechercher et avoir de la valeur dans la vidéo. Les personnes veulent également les produits chers vs moins chers. Par exemple, en IA, je peux faire une vidéo outils gratuits, outils payants, SaaS versus R. Est-ce qu'il y a vraiment match? Je fais la comparaison. Et d'ailleurs, prochain format, c'est comparer. X et Y dans votre domaine, qu'est-ce que vous pouvez comparer? En data science, par exemple, on a tendance à comparer R et Python, deux logiciels qu'on utilise pour faire les modèles d'IA. Ah, je fais une vidéo là-dessus. Moi, je fais par exemple une vidéo très technique. Keras versus TensorFlow versus PyTorch. Vous voyez qu'il y a 4000 vues en live. Une thématique que je trouve pas forcément utile, mais les gens se posent la question. Votre rôle, c'est de rassurer, c'est de donner une réponse, donner une vision. R versus Python. Il faut que je fasse une vidéo R versus Python. Et dans la vidéo, je dis, écoutez les amis, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est surtout comment vous utilisez votre outil et comment vous apportez de la valeur en entreprise. Donc, vous voyez que vous répondez à la question des personnes de votre niche. Voilà les questions qu'elles se posent vraiment. Pour vous, peut-être c'est évident, mais sachez que les personnes de votre niche se posent cette question. Ils vont aller sur Internet taper R versus Python. Il faut qu'on voit votre vidéo. Et c'est comme ça que vous arrivez à grandir. D'accord? Vous pouvez également faire des vidéos déballage, unboxing. Il y a une nouveauté qui arrive dans votre domaine. Vous pouvez découvrir. Par exemple, moi, je peux faire une vidéo unboxing d'un outil d'IA. Je découvre ChatGPT. Je découvre Gemini. J'ai essayé DeepSeek et voilà pourquoi ça n'a pas marché pour moi. J'ai essayé tel. Voilà ce qui s'est passé. Vous partagez vos premières impressions. J'ai utilisé l'IA pour me cloner. Voilà le résultat. L'IA vient de franchir un cap. Deep Research, c'est une folie. Je partage mes premières impressions. Vous voyez, ça venait de sortir. Et ce sont des vidéos qui ne vont pas durer, mais vous réagissez à la tendance. Elon Musk a-t-il vraiment créé une IA dangereuse? C'est que révèle Grok 4. Vous pouvez faire une vidéo où vous achetez des livres, vous faites du shopping, donner des idées de cadeaux et autres.
Donc, voilà les contenus sur les avis et les opinions pour pouvoir aider votre communauté justement à se positionner et à choisir. Vous avez également des contenus réactions et les contenus d'actualité. Ces contenus sont les contenus qui sont éphémères, mais c'est très important pour pouvoir jouer sur le buzz, en fait. Ça permet de capter l'attention et rester dans le flux. Donc, quand il y a une activité qui sort dans votre domaine, une vidéo performe, par exemple, sur votre chaîne YouTube, vous voulez être visible rapidement, c'est pas une stratégie long terme. Sur le court terme, vous surfez sur la visibilité, sur le buzz. Donc, en termes stratégiques, ce sont les contenus qui vont vous permettre d'avoir de la visibilité. Les formats, vidéo de réaction, je réagis à temps, je réagis à tel, je fais... Donc, il y a beaucoup de personnes qui font des réactions. Vous réagissez à une vidéo populaire de votre domaine, je réagis à telle vidéo. Vous analysez un contenu viral, j'analyse le discours politique de tel. Vous analysez les sujets tendances et l'actualité de votre secteur. Vous pouvez répondre à une critique, répondre aux commentaires. Par exemple, Philippe Simola fait récemment, oui, il y a l'émission Hugo Boss, Hugo Boss, les nouveaux boss, justement, qui est une émission géniale, justement, sur laquelle il a réagi. Vous voyez bien que c'est, en fait, d'un point de vue stratégique, les personnes qui vont vouloir voir les nouveaux boss, qui est cette émission sur l'entrepreneuriat en Afrique, vont écrire sur la barre de recherche les nouveaux boss et vont tomber sur la vidéo de Philippe Simon. C'est comme ça qu'il arrive à avoir de nouveaux abonnés grâce à l'émission. On parle de surfer sur la tendance du moment. Ok. Une autre catégorie de contenu qui est très efficace et que je vous recommande à 100% et qui marche de feu, ce sont les contenus de type liste pour pouvoir avoir la clarté et la rétention. Et c'est simple à faire. Vous n'avez pas besoin de faire des scripts très avancés de votre vidéo. Vous faites juste des listes. Par exemple, vous pouvez faire des formats comme les erreurs les plus fréquentes dans votre domaine, top 10 top 10 des livres à lire pour devenir data scientist, top 10 des hacks à connaître sur ChatGPT, 10 tips pour apprendre la data science rapidement, top 10 des outils à maîtriser, top 5 des outils et méthodes, top 10 des modèles de machine learning, top dans votre domaine, quels sont les tops que vous pouvez faire? Vos abonnés sont en train de chercher ça sur la barre de recherche. Donc, mettez les tops. J'ai fait 10 étapes essentielles pour devenir data scientist. 5 étapes essentielles pour devenir data analyst en 2026. Oui, les 5, les listes. Et c'est facile à faire, en fait, entre guillemets. 12 projets pour devenir data scientist. Ali Abdal, 9 revenus passifs, 9 idées de revenus passifs. Donc, vous donnez des idées aux gens. 21 leçons pour les jeunes, les adolescents. Vous pouvez faire des vidéos avec les meilleurs outils. Oui, j'ai testé 137 outils de productivité. Voici les meilleurs. 6 outils d'IA que j'utilise tous les jours. Les personnes veulent savoir, bah, qu'est-ce qu'ils utilisent tous les jours? Est-ce que c'est la même chose que j'utilisais? Ouais. Vous pouvez faire les vidéos, les meilleurs livres, top 10 des livres impactants de votre domaine. Vous pouvez faire, j'ai lu 50 livres de gestion, ces 11-là vont vraiment vous rendre riche. Vous pouvez partager les ressources gratuites. Les gens aiment les contenus gratuits. Vous mettez les contenus gratuits. Partagez liste d'idées, liste de cadeaux, liste d'envies, bref, vous avez compris l'idée, on met les tops, on partage et on apporte de la valeur. Prochaine catégorie, ce sont les contenus plutôt personnels, les vlogs pour pouvoir créer la connexion avec votre audience. L'idée, c'est d'humaniser en fait. Humaniser pour pouvoir fidéliser justement vos abonnés, montrer un peu les coulisses et renforcer la proximité que vous avez avec vos abonnés. Par exemple, moi, j'ai fait un vlog dans ce format. Vous pouvez faire des vlogs. Attention, les vlogs, moi, je recommande surtout quand vous avez une base. Démarrer avec les vlogs, il faut être vraiment très fort. Mais sinon, quand vous avez la connaissance, vous avez l'expérience, vous pouvez faire des vlogs. J'ai fait une journée avec moi à Grasse, Data Science, LinkedIn, IA, vie d'entrepreneuse. J'ai fait un vlog. Une vidéo qui marche très bien dans mon domaine, c'est ce que je fais dans une journée en tant qu'entrepreneuse. Ce que je fais dans une journée en tant que data scientist. Oui, cette vidéo, une journée dans la vie d'une data scientist chez Google. Et personne ne veut savoir à quoi ça ressemble. Vous, dans votre secteur, une journée, tac, tac, tac. Vous pouvez partager également vos routines. Ma routine, vos routines matin, vous voyez ici. Ali Abdal, il a partagé sa morning routine. À quoi ça ressemble? 500 000 vues, 600 000 vues même. Vous pouvez partager une vidéo où vous visitez un espace. Je peux faire une vidéo où je vous montre un peu mon setup. Je vous fais visiter l'espace où je produis mes vidéos parce que ça peut vous aider également pour produire votre propre espace. Okay? Encore une fois, c'est surtout pour vous aider à progresser. Vous pouvez faire des vidéos de transformation avant, après. Par exemple, comment est-ce que j'ai construit? Si j'avais avant et après, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à ce niveau?
Ensuite, vous avez des contenus de communauté. L'objectif, c'est quoi? C'est impliquer et dialoguer avec votre communauté. Dans ces contenus, vous avez les FAQ vidéo. Par exemple, vous avez 1000 abonnés, vous faites FAQ pour répondre aux questions. Vous pouvez mettre en place des live Q&A. Moi, je fais des lives sur ma chaîne YouTube pour vous aider justement à répondre aux questions de votre communauté. Vous pouvez faire des lives pour partager vos astuces. Vous pouvez faire des vidéos de présentation de votre chaîne. Vous voyez, j'ai fait une vidéo où je dis comment la data et l'IA ont transformé ma vie et mon quotidien. Parce que je veux partager justement comment j'ai fait pour devenir data scientist en réalité. Je me suis inspirée de l'investisseur africain qui a une chaîne YouTube très impactante qui parle de business en Afrique. Il dit en fait comment devenir riche en partant de rien, mon histoire. Vous voyez, c'est l'idée de partager son histoire pour se présenter surtout en fait. Vous voyez. Autre, pour aller beaucoup plus loin, vous pouvez mettre... Et d'ailleurs, c'est un conseil que j'ai à vous donner. C'est que si vous souhaitez exceller en YouTube en 2026, misez sur les contenus extrêmement longs. Parce que tout le monde veut faire les shorts. Tout le monde veut faire les shorts. Les vidéos extrêmement longues, très peu de personnes peuvent faire. Regardez, j'ai fait une formation de 2h30 qui fait 92 000 vues. Et chaque jour, les personnes qui veulent se former en IA continuent de revoir cette vidéo. Donc, vous également, dans votre domaine, faites une vidéo de 2h, 3h. Pour un exemple simple sur le personal branding, il y a une vidéo qui m'a marqué. Personal branding. En fait, il vient de démarrer sur YouTube, ça fait à peine 10 mois. Il a fait une vidéo de 6 heures qui a fait 600 000 vues. Il vient de démarrer. Vous voyez que combien de personnes peuvent se placer 6 heures faire une vidéo YouTube? Si vous voulez être dans le top 1% des créateurs de contenu, la stratégie, c'est de vous différencier de la concurrence. Faites une vidéo de 6 heures, de 10 heures même, de 2 heures, 3 heures. Sur le Coin Start, par exemple, ma chaîne YouTube principale, je vais commencer à faire des formations de 2 heures, de 3 heures, de 4 heures pour vous aider à aller en profondeur et avoir des vidéos qui durent. Parce que si tous les jours, il faut faire des vidéos, en fait, ça peut être épuisant. Alors, quand vous misez sur une très bonne vidéo, ce sont des vidéos qui continuent à faire des vues, à progresser sur votre chaîne. Vous voyez? How to build a personal branding. Vous voyez, c'est une vidéo how to. C'est une vidéo how to. Vous faites des tutoriels simples, tutoriels pratiques. Et une autre chose que vous pouvez faire, mettre en place, c'est de faire des expériences. Par exemple, dans le challenge, j'ai posté tous les jours pendant 30 jours sur YouTube. Voici ce qui s'est passé. Par exemple, lui, il a fait, j'ai posté sur YouTube pendant 1000 jours. Voilà ce que j'ai appris. J'ai testé X pendant 30 jours. Voici le résultat. Vous voyez? Ali Abdal, j'ai écrit tous les jours pendant 90 jours dans mon journal. Voici ce que j'ai appris. Vous également faites la même chose. Vous pouvez mettre en place des vidéos interviews. Vous interviewez une personne de référence dans votre domaine. Vous récupérez l'extrait de ces interviews qui deviennent des vidéos de votre chaîne YouTube. Vous pouvez faire des podcasts. Moi, j'ai un podcast qui marche très bien en data et en intelligence artificielle où j'interviewe des personnes qui vont vous aider à progresser dans ce domaine. Donc, en fait, les thèmes des vidéos, c'est infini. Vous pouvez faire des vidéos en annonce de la chaîne, des vidéos de témoignages de vos clients, de vos élèves, témoignages personnels. Donc, voilà plus de 50 idées de vidéos que vous pouvez mettre en place pour devenir la référence de votre domaine. Donc, si vous souhaitez dominer votre secteur d'activité en 2026, téléchargez ce document en description, pratiquez. Si vous souhaitez savoir comment réussir sur YouTube en 2026, quelles sont les étapes clés, j'organise une masterclass le dimanche à 20h30. Vous donnez toutes les clés pour réussir cette année. Parce que moi, je pense vraiment que la marque personnelle, c'est des mondes différenciants. L'IA évolue tellement vite. En 2026, tout ce qui n'est pas sur Internet n'existe pas. Commencez à documenter votre parcours. Moi, je documente mon parcours. J'ai fait 4 ans sur les réseaux sociaux. Sur la nouvelle chaîne, je documente tout ce que j'ai fait, en fait, tout ce que j'ai appris. Comme ça, vous également, vous vous inspirez de ça pour progresser de votre côté. Donc, maintenant, c'est à vous. Maintenant, c'est à vous de prendre cette liste de projets et implémenter cette liste de vidéos et tester dans votre domaine. Maintenant, c'est à vous de prendre l'engagement de poster régulièrement. Maintenant, c'est à vous de prendre l'engagement de changer votre destin. Sur ce, si vous souhaitez voir réellement qu'est-ce que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai démarré sur YouTube, vous pouvez aller voir la vidéo qui s'affiche juste là, liker, commenter, partager, faites tout ce que vous voulez, mais surtout, prenez bien soin de vous et rendez-vous demain pour la suite de ce challenge. Let's go!